Bonjour madame, bonjour messieurs. Je suis le docteur Abdoul Aziz Kassé. Je suis enseignant de faculté à l'Institut du cancer de l'Université Cheikh Anta Diop. Je suis également le président sortant de la Ligue sénégalaise contre le tabac, qui est une coordination d'une trentaine d'associations luttant contre le tabac. Je suis également le président d'honneur de l'association Prévenir qui vous accueille aujourd'hui. Alors, je m'occupe depuis 1975 de la lutte contre le tabagisme au Sénégal. Depuis 1975, et votre nom rime véritablement avec la lutte anti-tabac. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus le président de la LISTAB, la Ligue qui réunit la totalité des associations ou une grande partie des associations qui luttent contre ce fléau. Comment est-ce que vous vivez ce départ, cette sortie? Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous contribuez à la lutte? Alors, vous savez, on peut contribuer à la lutte de 1000 façons. Et à mon humble avis, être un président de la LISTAB en soi n'est pas l'élément le plus déterminant. Ce d'autant plus quand on l'a été pendant des décennies, quand on a mené cette lutte pendant quelques années, je ne vois pas ce que ça peut diminuer ou augmenter à ce que je fais. Par contre, il est extrêmement important que le plaidoyer soit maintenu, c'est-à-dire pour un changement de politique. Agir sur les gouvernants pour que ces gouvernants prennent conscience du problème du tabagisme au Sénégal et qu'ils changent ou appliquent la politique qu'ils ont adoptée. Il est également important de continuer et de pérenniser les actions de sensibilisation. Pourquoi? Pour que chaque Sénégalais puisse changer de comportement par rapport au tabagisme. Donc pour ces deux raisons, que l'on soit président ou pas, on peut continuer à travailler dans ce sens-là. Alors personnellement, ça m'a libéré un peu plus de temps parce que, il faut le dire, je suis embarqué dans beaucoup d'activités universitaires, donc académiques, plusieurs activités médicales, plusieurs activités associatives, au point d'en avoir négligé pendant quelques années ma vie familiale. Par exemple, cela fait plus d'1 an que je n'ai pas été voir mon fils aux États-Unis. Tout simplement à cause de l'actualité des associations et du projet de centre de traitement des cancers que je suis en train de finaliser. Donc pour toutes ces raisons, vraiment descendre de charge était pour moi aussi quelque chose d'important et d'utile. Mais par-delà ces questions, il est important qu'il y ait quand même dans ce genre d'association ou d'institution ce qu'on appelle une alternance. Parce que garder une direction d'un mouvement pendant très longtemps peut peut-être créer une situation où on se comporte presque comme un monarque. Je ne sais pas faire. Mais deuxièmement, il faut une alternance générationnelle. Il faut une alternance générationnelle. Il faut également que s'invite dans la lutte contre le tabac autre chose. Vous savez, quand on se battait, on avait un seul objectif, c'était la loi. Mais on a eu la loi, vous étiez là-dedans, vous y étiez. On s'est battu, le président Macky Sall a tenu à ce qu'il y ait une loi. Les parlementaires sont venus, ont voté la loi à l'unanimité. Le président a promulgué la loi, le président a sorti les décrets d'application. On est en train progressivement de sortir tous les arrêtés, au point que l'Afrique entière nous envie ce que nous avons fait. Aujourd'hui, nous avons été primés au-delà de nos espérances. Regardez dans ce bureau et vous verrez toutes les décorations, toutes les médailles. Et la dernière à laquelle vraiment nous avons vachement contribué en faisant un plaidoyer très haut au niveau international pour que
le Sénégal gagne quand même le prix international au niveau du Congrès mondial de la lutte contre le tabagisme, qu'on gagne le prix des avertissements sanitaires. Et nous avons insisté pour que ce prix soit donné au ministère de la Santé plutôt qu'à la société civile. Parce que c'est quand même une décision administrative qui consacre une volonté politique. Et donc c'est pourquoi ce prix a effectivement été donné au ministre de la Santé. Docteur, expliquez comme ça, on sent que la lutte est sur la bonne voie. Et seulement depuis quelque temps après votre départ, on sent des remous. Le feu est en train de couver dans la structure en tant que telle, avec des tendances et des exclusions. Comment est-ce que vous, qui avez été président pendant tout ce temps-là et qui aujourd'hui êtes le président d'honneur, vous avez vécu cette situation-là? Non, ben, cette situation, on s'y attend toujours. Dans des associations, il y a des querelles qu'on appelle des querelles de leadership. Il y a eu une volonté d'aller vers une AG pour un renouvellement des instances à un moment où, personnellement, j'avais décidé que je n'étais plus candidat à ma succession. Et donc, bien sûr que ça a créé, et je le comprends parfaitement, des ambitions. Et deux de nos membres ont émis le vœu que les textes et les statuts soient changés. Ils ont dirigé, et je les tiens ici, tous les PV des réunions et tout ce qui a été fait dans le processus préparatoire. On a fait venir, jusque y compris, des fonctionnaires, on a fait venir des parlementaires pour assister à ce processus. Et alors, malheureusement, il y a des mauvais perdants dans tout ce genre de renouvellement. Il y en a eu deux. L'un voulait être président, l'autre voulait être président de tous les projets. Ils sont allés à l'élection, ils ont perdu. Et quand ils ont perdu, ils sont venus dans la photo de famille. Et quelques jours plus tard, il y en a un qui a commencé à écrire au nom d'un pseudo Malamine, etc. Et donc, sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est que l'adresse IP qui a envoyé les messages correspondait bel et bien à son ordinateur. Et donc, cette manipulation qui avait été tentée par Amadou Moustapha Gueye a été éventée. Bon, ça a été une fuite en avant au mépris des règles les plus élémentaires de fonctionnement des associations. Il convoque une assemblée extraordinaire. Mais les textes sont clairs. Une assemblée extraordinaire, si vous voulez la convoquer, vous adressez un courrier à la présidente élue. Elle convoque ou pas une assemblée extraordinaire. Mais de but en blanc, vous levez, vous commandez une assemblée extraordinaire. Bon, ça n'a rien à voir avec la loi. Mais deuxièmement, sauf que également, pour les informations que j'en ai eues, à la première convocation, il y avait 3 pelés et 4 tondus. Ça n'a pas permis de faire cette assemblée dite extraordinaire. Il a fallu s'y reprendre et s'y reprendre pour pouvoir réunir un certain nombre de personnes et faire ce genre de choses. Mais attention, les protagonistes de ce genre de choses doivent quand même se souvenir que le Sénégal est un pays de droit. Vous détenez entre vos mains un document officiel du ministre de l'Intérieur disant clairement qu'il y a eu une assemblée générale de renouvellement et qu'il y a eu des modifications. Alors toute autre personne qui fait autre chose se met en travers de la loi et s'expose secondairement, premièrement à ce qui leur est arrivé, l'exclusion par le bureau. Je n'étais pas au conseil d'administration parce que je n'y siège peut-être que escalité d'ancien président, d'un président sortant, mais enfin, je crois que ceux qui sont responsables de ces frondes doivent revenir à la raison. Elles doivent revenir à la raison pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'ils se mettent en travers la loi.
et utiliser des cachets de la LISTAB, utiliser des documents de la LISTAB quand vous avez un document comme celui-là, ça s'appelle un faux et un usage de faux. Et ça peut être sanctionné durement. La deuxième raison, qui quand même est beaucoup plus intéressante à regarder, c'est que on se bat contre quoi? Le tabagisme? Est-ce que ce genre de jeu ou ce genre de querelle personnelle de leadership va nous servir? Ou alors est-ce qu'elle va servir à quelqu'un d'autre? Qui a intérêt à ce que la société civile sénégalaise soit divisée? Qui a intérêt à ce que ce genre de buzz soit levé? À mon humble avis, ce n'est pas la lutte contre le tabagisme qui a intérêt à le faire. C'est qui alors? Je ne le sais pas, mais je sais que ce n'est pas la lutte contre le tabagisme. Vous appelez l'autre camp de revenir à la raison, alors qu'aujourd'hui ils disent que la LISTAB de Dr Diop n'est pas légale parce qu'ils ont violé les textes. Les textes ont été rédigés en leur présence et avec eux-mêmes. Et je vous donnerai un document envoyé par Wélé disant voilà les textes définitifs. Premièrement. Deuxièmement, tous ces individus en question, parce qu'il n'y en a pas 10, il y en a 2, sont venus à l'Assemblée générale, ont présenté leur suffrage. L'un d'entre eux qui a imposé aux gens de venir avec un extrait du casier judiciaire. Pendant la réunion, j'ai sonné le tocsin en disant « Attention, il n'est pas facile d'aller chercher un extrait du casier judiciaire dans sa région de naissance. » On me dit « Ah non, non, non. » La même personne me dit « Oh non, 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 c'est facile. » Et elle a insisté, elle a insisté. J'ai dit, bon, ben, très bien, mettez-le dans vos dispositions. Ils l'ont mis dans leurs dispositions. Et le jour du vote, elle ne vient pas avec un extrait du casier judiciaire. Comment peut-il être élu? Et c'est ça la violation. Amadou Moustapha Gaye se lève, va chercher 3 associations enregistrées à son nom. 3. Dont Afrique sans tabac. Et il amène tous ces gens, et il amène 9 personnes au nom de ces 3 associations pour se faire élire. Mais ce qui lui est arrivé est un peu plus compliqué. Y compris les personnes qu'il avait fait venir pour se faire élire, n'ont pas voté pour lui. Mais enfin bon, je crois qu'il faudrait qu'on revienne à beaucoup plus de raison et qu'on arrête. Plutôt que de s'exposer à des poursuites judiciaires qui peuvent leur être préjudiciables. Parce que vous ne pouvez pas, face à un récépissé donné par le ministre de l'Intérieur, signé de la main du ministre de l'Intérieur, aller à contre-courant et écrire au nom de cette même association d'autres choses. Enfin, moi, je veux dépasser tout ça. Comme je vous l'ai dit. Je ne veux en arriver qu'à une seule chose. Ce que j'ai toujours dit. Aujourd'hui, l'heure des avocats de la lutte contre le tabac est passée. La sensibilisation doit continuer, bien sûr. Mais l'heure est à l'application. L'application, c'est des actions de terrain. Ce ne sont pas des actions ou des querelles de leadership. L'application de la loi de 2014, ce sont des actions de terrain. Et vous savez, le président de la République a bien entendu le message. Si vous avez remarqué la semaine dernière, en Conseil des ministres, il a renouvelé ses recommandations pour que la lutte contre le cancer soit appliquée et que la loi contre le tabac soit appliquée. Et je crois que ceux qui sont intelligents et qui entendent le message de l'exécutif doivent revenir à d'autres
façons de faire et d'autres façons de procéder que de s'exposer à des poursuites judiciaires ou à des questions qui posent problème. Okay. Donc, à votre avis, qui veut diviser la lutte sénégalaise contre le tabac? Je n'en ai aucune connaissance, mais le constat est là que bizarrement, comme par enchantement, quand Abdul Aziz Kassé est tombé de charge, est descendu de charge, tout le monde croyait que la LISTAB devient un bastion facile à abattre et à prendre. C'est une erreur. Vous avez parlé tantôt de division et vous dites que, est-ce que vous n'avez pas indexé nommément, mais Wele lui est allé plus loin, il dit qu'il y a bel et bien division et c'est l'industrie du tabac qui est derrière. Il va même plus loin en disant qu'il y a un membre du conseil d'administration qui appartient à l'association Prévenir et qui roule pour l'industrie du tabac. Est-ce que vous avez une réponse particulière? Qu'il la désigne, cette personne, et ce jour-là, cette personne ira se défendre. Mais est-ce qu'il y a une mainmise de l'industrie du tabac selon vous? 1975, 2018, l'industrie du tabac n'a jamais eu d'entrée à la LISTAB. Ce n'est pas parce que le docteur Abdul Aziz Kassé est descendu de charge que l'industrie du tabac aura une mainmise. Maintenant, vous savez, c'est trop facile de le dire. Et ceux qui le disent s'exposent encore une fois à être poursuivis pour des accusations mensongères. Parce que vous comprenez très bien que quand vous dites de quelqu'un qui fait partie de l'industrie du tabac, vous devez apporter la preuve de ce que vous affirmez. C'est trop facile, hein? Par contre, il y a quelque chose d'un peu plus facile, je crois. Quand la LISTAB continue dans sa lignée à rester dans les lignes définies par le pouvoir sénégalais, où est la place de l'industrie du tabac? Quand la LISTAB continue, ou les membres des associations, ou les associations membres de la LISTAB continuent. Donc je crois que, bon, je peux le comprendre, hein, je peux comprendre son amertume. Hein. C'est de ne pas avoir d'autre prise que de faire des accusations mensongères comme celle-là, et ça peut être très grave. Et ça peut avoir des conséquences beaucoup plus fâcheuses que celles qu'il peut imaginer. Par contre, c'est sur quoi nous ne devrons pas être légers, c'est l'application. Vous savez, cela fait depuis 2016 que je tape sur la table pour dire que le ministère de la Santé se fait prier pour appliquer l'interdiction totale de fumer dans les lieux publics. Malheureusement, rien n'est fait. C'est triste d'apprendre que les patrons des restaurateurs et des hôteliers ont tenu des réunions avec le directeur du programme national de la santé, de lutte contre le tabac pour prétendre alléger les dispositions sur le tabagisme ou la protection des non-fumeurs. Ça, c'est très grave. Et que ces mêmes personnes qui prétendent que l'industrie du tabac serait par-ci, par-là, soient reçues par le patron du PNLT, ça pose problème. On a l'impression plutôt qu'il y a une bienveillance incompréhensible par rapport à l'industrie du tabac. On le sait. Si on a demandé à insister pour que
les espaces non-fumeurs soient généralisés, comme le dit la loi. Il est interdit de fumer dans tous les lieux publics et dans tous les lieux ouverts au public. Toute autre forme de dérogation est une violation de la loi. Et alors, nous ne comprenons pas que des réunions aient eu lieu avec des hôteliers, que des réunions aient eu lieu avec des restaurateurs pour soi-disant demander l'allègement. Donc, si on veut chercher des ingérences de l'industrie du tabac, c'est là-bas qu'il faut aller les chercher. Et qui y était? Avec qui? Je crois que les gens n'ont pas écouté le communiqué du Conseil des ministres qui dit « appliquer la loi ». C'est ça la lutte contre le tabac et ce n'est pas autre chose. Vraiment, avec votre permission, si cela vous agrée, parlons de choses qui sont beaucoup plus constructives plutôt que de choses qui sont moins constructives. Je ne peux pas passer mon temps à distraire les Sénégalais dans ce genre de discours ou de problème. Parlez-moi plutôt de la lutte contre le tabagisme et je vous répondrai. Mais franchement, les querelles de personnes, je les ai dépassées depuis longtemps. Madame, j'ai 61 ans et je suis un vieux soldat. Je n'ai pas d'état d'âme. Je n'ai que des états de service. Je vous l'ai dit et redit plusieurs fois. Je ne me laisserai pas distraire par les querelles de quelques individus en recherche de plébande, alors que ces mêmes individus ont approuvé tout le processus, ont écrit eux-mêmes les nouveaux statuts qui ont été corrigés avec eux et qu'ils ont envoyés pour disant voilà. Et les mêmes qui ont raconté toutes ces conneries sont ceux-là même qui, hier, ont envoyé un communiqué pour dire voilà le résultat du vote. Alors, comme par enchantement, les mêmes individus se réveillent un beau jour et disent bon, ben voilà, on va faire une AG extraordinaire. Mais quand vous le faites, c'est le président qui doit convoquer l'AG extraordinaire, mais pas 2 ou 3 individus. Soyons sérieux, vraiment, je ne veux pas être impoli avec vous, mais je considère que j'ai dit ce que j'avais à dire sur cette question. Dans mon association et dans mon action, et qui sont repris par la listable Ligue sénégalaise contre le tabac, dont mon association Prévenir fait partie. Prévenir continuera dans son cœur d'action à lutter. Et Prévenir cherchera toutes les synergies nationales et internationales pour faire avancer. Maintenant, franchement, les querelles intestines, les petites actions ne nous intéressent pas. Nous pensons qu'il y a tellement de chantiers dans ce pays. Et nous préférons mettre toute notre énergie dans la lutte contre ces différents chantiers pour 2 choses. Premièrement, un changement de politique venant de la gouvernance de ce pays sur certains aspects de la lutte contre le tabac et le cancer. Deuxièmement, un changement de comportement pour les personnes de la société sénégalaise. Socrate avait bu la ciguë. Je vous remercie.